Bonjour. Bonjour, Monsieur Duval. Mademoiselle Larose, quand une femme sourit le matin, je peux pas m'empêcher de penser qu'elle a dû me tromper la veille. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais là? T'as fait un dessin, c'est sput. Allez vous finir par comprendre que c'est comme une prison ici. On peut jamais rien faire. Avec un crayon feutre à part ça. Vorrei una camera matrimoniale. Je voudrais une chambre avec un grand lit. C'est facile, l'italien, évidemment, quand tu fais du latin. Capre, here I come. « 35 000 tomates. Crousse, c'est pas rien, hein? Même en séparant la commission avec vous, c'est ma plus payante pour le résidentiel. C'est ça que j'aime dans l'immobilier, moi. Des fois, là, tu fais 10 000 à genoux, tu vends pas une cabane. Puis d'autres fois, tu lèves même pas le petit doigt, là, puis p'tit, c'est un vrai château qui change de main. Hey, je l'ai tué, le pif, quand je vous ai refilé le nom de Mme McIntosh. Je le savais qu'elle sauterait sur cette maison-là comme sur un cadeau. Une intuition féminine, Monsieur Lefort. Je l'ai, le pif. Oh, dans la vente, tu l'as ou tu l'as pas. Hein. Vous, je sais que vous l'avez. Votre boss me l'avait dit. Je réussis pas mal. Bon, ben... Qu'est-ce qu'on fait finalement? Pour... Ah oui! Voyage à Capri. Ben, je vous ai dit que c'était surtout l'argent qui m'intéressait. Mais... je crache pas ces voyages. Écoutez, ça me ferait plaisir de vous laisser aller avec votre époux. Il n'est pas du tout intéressé. Puis vous, ben, si ça vous tente pas non plus, j'irais bien avec une amie. Mais comme on a tout séparé moitié-moitié, pourquoi on n'irait pas ensemble? Écoutez, j'ai pas bien l'habitude de voyager avec une femme, par exemple. Je suis pas mal vieux garçon, moi. Moi, je peux être une vieille fille. Ben voyons donc. Écoutez, c'est comme ça. Ben, on va dire comme on dit, hein? Capri, here we come. Excusez-moi. Pas touche, par exemple. Promis, Madame Duval, promis. Appelez-moi donc Francine. Surtout si on est pour voyager ensemble. Moi, c'est Daniel. Allô? C'est que là, il dort. Est-ce que je peux lui faire un message? Je vais lui faire le message. Au revoir. C'est pour moi? Tu me fais peur. C'est Carl de la kermesse d'électronique. S'il veut, lui. Ton chèque a rebondi. Oh, Chris. Puis maintenant, il veut être payé content. Puis tout de suite, à part ça. Oh,
Ouais, qu'ils prennent pas les nerfs. Surtout, j'aurais pu avoir un lecteur de disques à 10 de moins dans n'importe quel autre magasin. Pourquoi tu l'as acheté là, d'abord? Ben, c'était un chum, je voulais l'encourager. Quand on n'a pas les moyens. Ah, je savais-tu, moi, que j'attendrais après l'argent de mon jingle? Veux-tu que je passe le payer en attendant? Tu me rembourseras plus tard. Ah, un cadeau, c'est un cadeau. Ça n'enlève pas le poil des jambes, là. Je vais le payer. Quand? Ça me regarde. J'espère que ces nouvelles démarches permettront de vous indemniser comme vous le souhaitez. Bien à vous, etc., etc., etc. Bien à vous, etc., etc., etc. C'est tout? Ouais. Bon. Oh, je te dis que j'en ai encore à apprendre sur les femmes. Les femmes, c'est pas comme les hommes, Monsieur Duval. Quand t'en connais une, tu les connais pas toutes. Encore un problème de couple? C'est au sujet de Capri. Ah oui. Le voyage que Madame Duval a gagné en vendant la maison d'un mafioso. Non, c'était mon interprétation, ça. C'est un citoyen honnête. Avec une maison d'1 million à Montréal et un château en Italie. Francine ne m'a pas encore parlé du voyage. Qu'est-ce qu'elle devait vous dire? Ben, le jour du départ, l'heure de l'avion, la date de retour. Et vous aimez ça, vous compliquer la vie. Moi, si je voulais savoir quand et à quelle heure je prends l'avion, je poserais la question. Mais le problème, c'est que les 2 fois qu'elle m'a parlé du voyage, j'ai répondu que ça m'intéressait pas. Ah ah! On essaie de jouer au plus fort et on se fait prendre par le plus fin. C'est ta façon de voir les choses. Si vous voulez pas mon avis, il vaudrait mieux pas le demander. Est-ce que je devrais lui dire que j'ai le goût d'y aller maintenant? Si c'était moi, votre femme, il serait trop tard. Je serais déjà partie. Mais Madame Duval est pas mal plus tolérante que moi. Vous voyez que chaque femme est différente. Je ferais mieux de lui parler, alors. Avant qu'elle décide d'emmener une de vos ennemies préférées. Marie-Josée Lafleur, par exemple? Merci. De rien. Quand vous aurez parlé à Madame Duval, vous pourriez parler à votre fils ensuite. De quoi? De mes dossiers qu'il a fait transcrire sur informatique pendant mes vacances. Oh, lui... C'est un cadeau que je faisais à ma blonde. T'aurais pu éviter de te y raconter? Wow, wow, wow. Des fois, c'est long, mais j'ai toujours payé. Hey, veux-tu le revoir, ton maudit lecteur de disques? Je peux en avoir un ailleurs, moins cher pour ça. Je pogne pas une heure, mais j'aime pas ça me faire écœurer. Non, donne-moi quelques jours au moins. 48 heures, parfait. Salut, Carl. Et si je peux juste finir par faire la pièce. Il y en a qui me reverront pas à face. Ah, t'as acheté des disques qu'on avait déjà? C'est pour Dominique. J'ai fait main basse sur à peu près tous les enregistrements de mezzo que j'ai pu trouver. Faut bien que je me fasse pardonner de ne pas être allée à son récital. Est-ce qu'ils ont un lecteur de compact, au moins? Francis lui en a donné un en cadeau. Acheté à tempérament, je suppose. Il se fendra en 4 pour ta fille, que tu le soupçonnerais encore du pire. Il est bien trop paresseux pour être capable du pire. Puis, qu'est-ce qui arrive de ton fameux voyage à Capri? On part vendredi soir. Ah, vendredi soir? Ça laisse pas grand temps pour s'organiser. Oh, quand on part juste pour une semaine. Qui ça, hein? Moi puis Daniel Lefort. Sans le tuyau que Daniel m'a refilé, j'aurais jamais pu la vendre, la maison. Pas si vite, en tout cas. Tu le sais, je t'en ai parlé de Daniel. Je m'en souviens pas.
T'aurais voulu venir. Bon, peut-être. Une semaine, pas si long. T'aurais pu le dire, non? C'était plutôt à toi de m'en parler. Maudite merde, Rémi Duval! Tu t'es pas vu là quand je t'ai parlé de Capri? La première fois, t'as traité Meneghetti de mafioso, puis la deuxième fois, tu m'as presque dit que t'avais manqué ton cours classique à cause de Capri. Ben, t'aurais dû revenir à la charge. Un homme a le droit de changer d'idée. Maintenant, tout est arrangé avec Daniel. Correct. J'ai rien demandé. J'espère que tu t'imaginais pas que j'ai fait exprès pour partir sans toi. On ne fait jamais. Rémi Duval, voyons! Entre voyager avec toi puis cette espèce de quétaine-là. Il chauffe comme une boule de bowling. Une chance qu'il est gentil. Ah, parce que c'est un homme. Ben oui! Tu vas pas aller à Capri avec un autre homme. C'est un vieux garçon! Bedonnant! Austin Bell. Degré double tête à queue sans gravité, moteur explosé. Mais après avoir mené pendant 32 tours, Rémi Duval! Berger s'est fait doubler par Ricardo Patrese, qui a mené jusqu'à l'arrivée, remportant ainsi un 3e Grand Prix en carrière et un 3e pour William. Bonjour. Bonjour, Monsieur Duval. Ah, excusez-moi. Je pensais plus. Hein? Avez-vous avalé votre brosse à dents? Non. Mais si elle continue de courir comme ça, elle m'a l'étrippé. Vous parlez de qui? Marguerite Larose. Sourire, c'est ce qu'elle fait de mieux. Ferme la porte. Elle me donne de l'urticaire. Grattez-vous, ça soulage. Je suis pas en air de faire des farces ce matin. J'ai rien dit. Pourquoi t'en mets pas la porte? Parce que c'est vous qui l'avez engagé. Passer son temps à sourire au patron. C'est bien tout ce qu'elle mériterait. C'est une incompétente. Tiens, vous venez seulement de vous en apercevoir. Quand des gens qui s'appellent Larose nomment leur fille Marguerite, c'est pas un signe d'intelligence familiale. Qu'est-ce que t'as souri? C'est vrai que Marguerite, c'est un prénom beaucoup plus ridicule que Zénon. C'est pour ça que je l'appelle Z. On pourrait l'appeler Maggie. On la congédie. On exclut la personne qui parle. Bon, c'est mon erreur. Je peux la réparer. Pour vous en éviter une autre, la prochaine réceptionniste, je vais la choisir moi-même. Quant à Marguerite, je vais me faire un plaisir de la congédier. Avec un sourire, même. « 500 piastres, pas la fin du monde, Chris. Je vais te rembourser dans un mois. Je peux t'en payer des intérêts. OK. Si jamais t'es mal pris, oublie que j'existe. Salut. Allô, Janine? C'est Francis, comment tu vas? Bien. Mes amours. Ça va aussi. Écoute, je veux pas te déranger, là, mais je me demandais si t'avais pas un petit 500 douilles à me prêter, pour un mois, disons. Ah, je t'ai pas encore remis ça. Ah, excuse-moi, Janine, mais t'aurais dû me le rappeler, tu sais comment que je tête en l'air, hein? Ouais. Efface mon téléphone. Ouais, je t'envoie un chèque. Aujourd'hui même. Bye. Je t'embrasse. Ça vous a bien arrangé, faut que je trouve 600 piastres maintenant. Plus chanceux que ça, tu meurs.
Mais si tu trouves que c'est trop, je peux me tirer d'affaire avec 750. Oh, c'est pas le montant. Non, c'est que... Il faudrait juste que j'en parle avec Christian. Ah, t'es pas autonome? Mais oui, d'autant plus que c'est mon argent, mais... Non, c'est notre façon de fonctionner à Christian et moi, on se dit tout. Puis, ben, je voudrais pas qu'il apprenne par quelqu'un d'autre que j'ai prêté de l'argent. Surtout dans la famille. La franchise dans un couple, c'est la chose la plus importante. Enfin, disons la deuxième. Ouais, Dominique et moi, c'est pareil, on se cache rien. Entre parents, l'argent, c'est souvent une cause de chicane, hein? Dixit Christian. En plus, je le fais chier. Ben non, c'est un bougonneux. Puis, il pense que souvent, les artistes la coulent douce, tu sais. S'il travaillait aussi fort que Dominique, ou même moi, il serait millionnaire. Tu sais? Non, merci. Ah, je peux? Oh oui. L'odeur va avoir le temps de disparaître avant que Christian revienne. Tu l'as dit. Ben, disons qu'il y a des bons côtés. Caché. Hey, je pense. Pourquoi tu donnerais pas des cours de piano, Marie-André? C'est vrai, ça? C'est jamais quoi faire de ses 10 doigts? Ah. Ben, penses-tu qu'elle aurait du talent? Ah, ben là, si elle en a autant que moi, disons que tu viens de te trouver de la job pour 100 ans. Non, mais je sais pas, le piano, ça l'occuperait, puis c'est très formateur. Mais ça règle pas mon problème, par exemple. Non? Ça coûte combien une heure de leçon? Je sais pas, au moins 20 piastres. Ouais, pour un prof ordinaire, là, mais pour un bon pianiste comme toi, là, c'est au moins 25. Mais ça? Je te fais un chèque de 1000, comme ça, elle a 40 leçons payées d'avance. Oui? Bonjour, Mademoiselle Larose. Bonjour, Monsieur Duval. Monsieur Duval? Oui? Est-ce que je pourrais avoir votre avis? Oui. Bon bureau de courtage en assurance offre emploi de réceptionniste à personnes jeunes, dynamiques et compétentes. Excellentes conditions de travail et environnement agréable. Veuillez vous présenter. Si vous songez à changer de situation, Mademoiselle Larose, ça me semble une excellente occasion. Le problème, Monsieur Duval, c'est que l'adresse qu'on donne, c'est la nôtre. T'aurais pu y parler avant de publier l'annonce. C'est la première fois qu'elle met le nez dans un journal depuis qu'elle est ici. Je pensais qu'elle savait pas lire. Oh. Quelle raison je lui donne à votre demoiselle Larose que le patron aime pas son sourire? Elle est incompétente. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Dis-lui qu'elle est incompétente, c'est tout. C'est vrai qu'une réceptionniste compétente sait toujours quand il faut ou il faut pas sourire à son patron. Oui. Elle va trouver qu'on ne l'est pas beaucoup non plus. On est pourquoi? Compétent. 1 an pour se rendre compte de son incompétence. Faut un prétexte? Vous avez pas l'habitude d'être à court de prétextes, vous autres, les femmes? Hey, mon café, là, j'en ai presque pas bu. Vous avez pas les nerfs pour ça ce matin. Qu'est-ce que je pouvais faire? Dire non. Votre mère vous a jamais appris que c'est le mot le plus utile pour une jeune fille. Même dans ce cas-là. Dans tous les cas, mademoiselle Larose. Comment je pouvais refuser de transcrire vos dossiers sur informatique quand c'est Monsieur Duval lui-même qui me le demandait? Quel Monsieur Duval? Le jeune. Depuis quand c'est lui le patron? Mais Monsieur Duval, l'autre, devait être d'accord puisqu'il m'a vu faire. Le vrai patron, c'est celui qui engage. Hein? Pourquoi c'est pas lui qui me congédie, d'abord? Parce que vous avez commis une faute grave contre la solidarité féminine et que j'en suis la victime. C'est normal que j'exécute la sentence. Bonté divine. Je pense que vous n'avez pas compris. Non. Aujourd'hui, entre femmes, faut se tenir. Avant de transcrire mes dossiers sur informatique, par exemple, aurait fallu m'en parler. Si vous aviez dit non, j'aurais été coincée. Entre femmes, mademoiselle Larose, on aurait trouvé une solution.
Merci, pareil. Vous voyez, c'est quand même positif. Vous allez avoir appris une chose importante. 2 même. Quand le patron se lève du mauvais bord, faut surtout pas lui sourire. Non, 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 non. Les doigts comme ça. Tu vois, c'est pas compliqué. Oui, mais toi, c'est facile, tu sais jouer. Parce que j'ai appris. T'as seulement à apprendre, toi aussi. Ouais, recommence. Saint-Sput, j'ai pas les doigts assez longs. C'est pas une question de doigts, c'est une question de tête. Réfléchis avant de jouer. Bon, enfin. La trouves-tu bonne? Ah oui, ben bonne. Pourquoi tu fumes? Parce que j'aime ça. Allez, vas-y, pas de niaisage. On joue d'autre chose. Non, 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 non. Faut que tu maîtrises parfaitement tes gammes. C'est plate. Qu'est-ce qui a inventé les pianos? Cristofori. Je le connais. Voyons donc. Oui, oui, il joue avec les Canadiens. Cristofori, pas Cristofoli. Ouais. Joue-moi quelque chose. Non, 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 non. Pas avant que tu aies réussi ta gamme parfaitement. Si tu jouais bye-bye, mon cowboy, Ouais. si je réussis, tu me joues, OK? OK. Ouais, encore. Bon, c'est beau. Comment t'appelles ça que je dis en masse que tu m'as montré? La gamme. Il y a 2 sortes de gammes, la gamme majeure puis la gamme mineure. Moi, je sais où est-ce qu'on a une autre. Oui, oui, au centre Vidéo Laurier. C'est marqué dans la vitrine qu'ils ont toute la gamme des jeux électroniques. Rochard. Mais non, j'arrive pas à le trouver. Perdre un dossier dans son ordinateur. Une chance que Nicole n'entend pas ça. Pousse-toi. Comment tu les classes d'habitude? Par ordre alphabétique. Mohamed Ahmad, ce serait dans les M ou dans les A? Mais non, Hamad, ça prend un H. Ahmad, pas Hamad. Ah. Hamad. Oui? Le trouves-tu? Oui. Je vais vous dire au revoir. Tu pars bien de bonne heure ce soir? C'est parce que je pars pour longtemps. Longtemps? Nicole m'a mise à la porte. Voyons donc. Pourquoi faire? Parce que j'ai transcrit ses dossiers sur informatique. Sainte-Canice. Verra. Une attaque massive. Sais-tu que Nicole vient de mettre Marguerite à la porte? C'est même une décision qu'on a prise ensemble pour ton information. Mais c'est écœurant. Parle-lui parce que je vais me choquer. Ben oui, il faut qu'il reste de bonne humeur. Pour quelle raison vous la congédiez? Parce qu'elle est incompétente. Vrai, mais c'est pas la raison que Nicole a donnée. L'incompétence, c'est pas facile à démontrer, tu sais. Surtout à quelqu'un qui en souffre. Non, Nicole a probablement inventé une raison. Inventé? Veux-tu savoir ce qu'elle lui a dit? Non, mais je sens que Valérie va me le dire. Elle a congédié pour avoir transcrit ses dossiers sur informatique. Oui. Il semble qu'elle aurait pu trouver une meilleure raison. Non. On a l'air fin maintenant, Valérie puis moi. On peut quand même pas congédier quelqu'un parce qu'elle a obéi à ses supérieurs. Fais-la donc venir, ta Nicole. Je suis là. T'écoutes aux portes maintenant. Quand le volume est au bout, même sauf comme un pot, on entendrait de partout. Je pouvais tout de même pas lui dire qu'on la congédiait parce qu'elle souriait tous les matins à son patron. Son sourire donnait l'urticaire à M. Duval. N'est-ce pas, M. Duval? Sainte-Canice. Oh ben là, j'ai tout entendu. Si vous avez besoin d'autres détails, je suis dans le bureau d'à côté.
pour remplir la marmite et nourrir les siens. Faut du courage. Se lever tous les matins. Non, mais pas à plus tard. J'ai acheté de la bonne saucisse de veau. Ben, fallait la congeler, j'ai une surprise. Des homards! Ah-ha. Tu gagnais le 6,49? Ah, presque. Qu'est-ce que j'ai acheté comme dessert? Wow, un opéra! Yes, madame! Et pas de Rossini, de le nôtre. Pas mal pour un repas de semaine, hein? Mais hein? On mange à combien de temps? Quand tu veux. Bon, ben, je mets les homards tout de suite. D'abord, j'ai l'estomac d'un talon. Oh, j'ai ça. C'est juste un mauvais moment passé. Dans quelques minutes, ils vont se retrouver dans la bedaine de deux artistes. Qu'est-ce que tu peux espérer de mieux, hein? Pourquoi tu me l'as pas dit que t'avais payé la kermesse électronique? J'avais dit que j'y payerais, j'ai payé. Ça m'aurait évité d'y aller. T'es allé? Pour pas que t'aies cette dette-là sur le coco. Chris. Tu penses que je suis pas capable de m'organiser tout seul? Francis, je voulais juste éviter des problèmes. Les problèmes, je suis capable de les régler, Dominique Duval. Plus fine que tout le monde, hein? Maudite merde. Pourquoi t'es si agressif? Je suis pas agressif. Oh, excuse-moi. Tu sais le jingle que j'avais fait pour les planches à voile? L'agence l'a refusé. Ils sont bien cons. C'est encore un jingle de tata qui va me casser les oreilles. Moi aussi, je serais de mauvaise humeur à ta place. Qu'aille donc tout chier. Ils nous empêcheront pas de manger du homard, hein? Ouais. Où est-ce que t'as pris l'argent pour payer le lecteur de disques? Oui. Eh ben, l'agence m'a donné un dédommagement. C'est bien le moins qu'ils pouvaient faire, tu trouves pas? Aucune décision ne sera prise avant le nouveau budget qui ne sera pas présenté à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, comme le ministre des Finances l'avait laissé entendre. Son avocat ayant réussi à faire réduire à 5 000 $, la caution d'abord fixée à 25 000, Marc Blondeau, accusé de voies fait grave sur l'administratrice Carmel Lassonde, a pu hier recouvrer sa liberté. Il comparaîtra en cours le 22 courant. T'es contente, là, hein? Je peux fermer. Tu vas arrêter de te sentir mal maintenant qu'il est plus en prison? Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi depuis que tu m'as parlé. Peut-être que je devrais renoncer à sauver le monde, comme tu dis. À la fin des années 60, j'écrivais des poèmes pour aider les gens à s'affirmer, pour leur faire prendre conscience qu'on était une nation, nous autres, les Québécois, pour qu'on soit libre, enfin. À un moment donné, j'ai eu l'impression de parler dans le vide. Les bombes dans les boîtes à lettres, c'était pas mal plus efficace. On avait plus besoin de poésie. Le goût pourrait peut-être nous revenir. Peut-être. Mais pas pour moi. Le charme est rompu. Puis quand j'ai commencé à la radio, c'était tellement important pour moi de parler de l'autonomie entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants. C'est pour ça que tu fais mon jus d'orange chaque matin. Je suis pas capable de me faire à l'idée qu'à cause de moi, un homme va croupir en prison pendant 1 an, 2 ans, plus peut-être. À cause de toi, t'es élevé, là. C'est moi qui ai conseillé à sa compagne de le mettre à la porte.
Pense donc à ceux que t'as bien conseillés. Je suis obsédée par lui. Je suis pas capable de penser aux autres. C'est comme si la ligne était coupée. Je vais abandonner mon émission. Ange. On fait confiance à Nicole. On va aboutir avec l'échalote au ruban rouge. Oh non. Oh non. Est-ce que c'est vous qui prenez votre retraite? C'est la réceptionniste. La ou le, c'est la loi, hein? Je suis la secrétaire exécutive de M. Duval. Je suis pas réceptionniste. Oh, je voulais pas vous offenser. Oh, moi, c'est mon rêve de devenir le bras droit de quelqu'un. Là. Quand on a deux bras gauches, c'est difficile. Je la saisis pas. Vous y penserez tranquillement chez vous. Envoyez-moi Mademoiselle Lebel. Mais ça veut-tu dire que je l'ai pas? Vous avez pas quoi? Mais la job! Vous venez de saisir. Il vous restera juste à réfléchir à la phrase précédente. Mademoiselle Lebel? C'est moi? Ah, ouais. La Rosa Tata. Salut. Pas nécessaire de vous asseoir, mademoiselle. Ça fera pas. Comment ça fait pas? Tu m'as rien demandé encore. Je m'apprêtais justement à le faire. Envoyez-moi donc mademoiselle Barbeau, s'il vous plaît. Ben, tu feras tes commissions toi-même, la grosse. Avoir su que c'était toi qui engageais, je me serais habillée square, moi aussi. Même un costume de scaphandre vous aurait trahi, mademoiselle. Oh, c'était une Anglaise, au moins. Mademoiselle Sylvette Barbeau, s'il vous plaît. C'est moi, madame. Non, je vois rien dans le contrat de Carmel qui pourrait le justifier de poursuivre la station de radio. C'est un accident de travail, non? C'est pas arrivé au pas, c'est même pas survenu pendant les heures de travail. Mais si maman avait pas été animatrice, il serait rien arrivé. Il y a sûrement un recours contre son assaillant. Non, il est tout nu dans la rue. Il faudrait qu'elle poursuive la station. Je vois vraiment pas comment. Pourquoi elle obligerait pas le poste à souscrire une assurance spéciale au cas où un autre incident se produirait? J'ai l'impression qu'elle a fait sa dernière émission. Ah oui? C'est dommage. Ouais? Je crois que j'ai déniché l'oiseau rare. Pas un homme, au moins. J'ai dit un oiseau rare, Monsieur Duval, pas un coq en pâte. J'ai pensé que vous pourriez lui parler quelques minutes. Autant qu'on soit d'accord tous les quatre. Oui, parce que si jamais il faut la mettre à la porte, on risque d'être à court de motifs. Elle fait un petit peu madame, mais je lui ai dit de s'habiller plus jeune. Fais l'entrée. Mademoiselle Barbeau? Bonjour. Monsieur Duval, le grand patron. Bonjour. Moi, c'est le petit, Christian. Ah ben, je vous trouve aussi grand l'un que l'autre. Valérie Lassonde, l'adjointe de Christian. Bonjour. Et que j'aime donc vos cheveux. Merci. Voilà, je vous laisse dans la fosse au lion. Oh, une pauvre chrétienne sans défense, je m'en sortirai jamais. Mais oui, mais oui. À tout à l'heure. J'espère, mademoiselle, qu'après 6 mois comme réceptionniste, vous ne vous imaginerez pas que vous êtes présidente. Oh, jamais de la vie, Monsieur Duval. La réception, c'est une fonction que j'adore. Pourquoi? Accueillir les clients, leur répondre, les dépanner. Il n'y a pas de routine, jamais, pour une réceptionniste. Et puis, savoir sourire. Oh, mais juste quand c'est le temps. Savoir saisir les états d'âme du personnel, c'est tout un art. Vous êtes bilingue, au moins. Français, anglais.
Un peu d'allemand, espagnol, italien. Italien? Si, parla italiano, signor? Non, mais il a bien failli. Avec toutes ces qualifications, vous devez avoir un autre intérêt que la réception. Oui, Monsieur Duval. L'humain. L'humain avec un grand H. Bon, pas d'autres questions? Non. Bon, eh ben, mademoiselle... Sylvette. J'ai l'impression que vous êtes oiseau rare. La perle, même. Oh, bien, j'espère avoir la chance de vous le démontrer. Vous l'avez déjà. Vous m'engagez? Merci. Merci du fond du cœur, Monsieur Duval. Oh, excusez-la. Je te donne une valise en cadeau, puis la première à s'en servir, c'est moi. Tu vas la roder. Je partirais bien, moi aussi. Parle-en à ton père. Tu risques qu'il t'offre un voyage à Capri, toutes dépenses payées. Comment ça? Il n'a pas encore digéré le fait que je parte avec un collègue. Il enverrait bien un chaperon. Ça va y faire les pieds. Il est assez réacto des fois. Si tu voyais ce gars-là, pas un poil sur le coco, drabe comme un poteau de clôture, qui s'habille au roi de l'habit. Il est vraiment si pire que ça? Il est gentil, par exemple. Mais bien toucheux. Le genre trop prévenant, plein de petites attentions anciennes. Il doit jamais manquer d'ouvrir une porte, celui-là. Un vrai vieux garçon. Dominique, qu'est-ce que t'en penses? Pas plus que ça. Joli. Ça se lave comme un mouchoir. Hé, Dominique, où est-ce que t'es rendu, non, là? Je pense que j'ai un goût de vieux garçon. C'est correct? C'est mieux. Je savais que tu serais content. J'ai assez bûché. La bûche encore. Je peux pas prendre autre chose. Non, non, aujourd'hui, c'est les gammes. Hein? Tant qu'elles seront pas parfaites. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te tenterait pas d'apprendre le chant? Ou est-ce que je pourrais parler à Lucien Baudry, s'il vous plaît? C'est Carmel. Carmel Lassonde, oui. Non, est-ce que Lucien est là? Lucien? Oui, c'est Carmel, ça va? Ah oui, oui, moi, ça va pas mal. Oh, je pourrais recommencer demain ou après-demain. Mais justement, c'est pour ça que je t'appelle. J'aimerais ça qu'on se rencontre pour parler. Le plus tôt possible. Demain midi au lunch? OK. Ciao. Tu sais que je donne des leçons de piano à Marie-André depuis quelques jours? Oui. Elle est pas dépourvue, la petite. T'as pensé à ça tout seul? Oui et non. J'ai rencontré Isabelle, puis on y a pensé comme en même temps.
André a d'autres choses en tête. Pas le ballet jazz, toujours. Quand j'avais son âge, là, je rêvais juste à la danse. Ah non, non. Imagine-toi donc qu'elle veut apprendre le chant. Maudite merde! Ah, ouais, elle idéalise complètement ton récital aux Maisonneuves. Elle aussi, elle se voit chanter à la Place des Arts. Elle a encore des croûtes à manger. Puis des leçons à prendre. Si ça l'intéresse vraiment, je pourrais y en donner. Ce serait amusant. Isabelle serait même prête à payer, tu sais. T'es fou, c'est comme notre nièce. Quant à ça. Puis, quand tu seras occupé, je pourrais continuer d'y donner des leçons de piano. C'est un deal. Le piano, c'est toujours utile pour une chanteuse. Elles ont pas toute la chance de vivre avec un pianiste. Eh non. Je désespérais de te voir arriver. Ben, j'en dirais même un tous les soirs. Il faut que je parte dans 5 minutes. Veux-tu que j'aille te reconduire à Mirabel? Non, non. Mon vieux garçon va venir me chercher. Il veut laisser sa voiture à l'aéroport. Des problèmes au bureau? Non. À la maison. Je pourrais ne plus être ici quand tu vas revenir. Rémi Duval, tu veux absolument gâcher mes vacances? Ah, excuse-moi. Je pense que je suis jaloux. Tu parles d'une heure. Alors, hein? Pronto. Si, la signora Rémi Duval, capisco. Allô, Francine? Où est-ce que t'es? Tu m'appelles de Rome? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends en double. C'est comme si toute l'Italie était sa ligne. Quoi? Ah, t'as fait une bonne traversée? Hein? Ah, t'es fatigué? Ben, tu t'as posé à Catherine. Moi aussi. Je dis que moi aussi, je t'aime. Je t'aime! Moi, tu comprends? Allô? Allô? La ligne s'est coupée. Je veux réserver un chien de ma chienne à elle. Tu parles toute seule maintenant? Écoute ça. Dieu soit loué, l'animatrice Carmel Lassonde ne sort pas diminuée de l'incident regrettable dont elle a été victime. Grâce aux soins rapides qu'elle a reçus, elle conservera le plein usage de ses yeux. Hélas, le plein usage de la parole aussi. Elle continuera donc, contre toute logique et tout bon sens, de conseiller des couples ou des âmes en peine qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Poétesse médiocre, Carmel Lassonde est devenue une animatrice moyenne. Dans un métier encore moins exigeant, elle pourrait sans doute exceller. Elle ferait, par exemple, une merveilleuse ménagère. T'es écœurant. C'est une lettre ouverte? Non. C'est la chronique de Marie-Josée Lafleur. Vera. Dans un métier moins exigeant. Qu'est-ce que tu vas faire? Devenir ménagère? Je viens de prendre rendez-vous avec le directeur des programmes pour ce midi. Pour lui donner ta démission? Qu'est-ce que tu feras à ma place maintenant? La même chose que toi, maman. Je vais lui dire que je recommence mon émission demain matin. Bonjour. Bonne journée, Monsieur Duval. Bonjour, Sylvie. Je vous apporte un café.
Noir ou régulier? Noir et très, 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 très fort. Je sens que je vais en avoir besoin. Oh, c'est un neveu. Cette semaine à Kanpai, on vous fait découvrir l'univers du soya. Stéphano relève le défi de le cuisiner à l'asiatique pendant que Richard Béliveau nous dit tout sur les bienfaits d'une petite fève qui fait un très grand bien. Tout ça en compagnie de l'attachante Judy Richards. À compter de 17h, maritime, 19h, voyez une édition spéciale du téléjournal.